Alléluia, ses habits royaux ont dû se recouvrir. Il a bien voulu porter semaine avec Tina. Bonjour à tous, bon sabbat. Nous allons nous lever et prier notre Dieu avant d'entendre la leçon. Notre Dieu, notre bon Père céleste, tu as quitté ton merveilleux palais d'ivoire pour venir nous chercher jusqu'ici. Gloire soit à ton nom. Merci de l'amour incommensurable que tu as envers la race humaine. Et merci de faire de nous tes enfants. Puisses-tu, par ton Esprit Saint, vivre en nous et que nous puissions être dignes d'être appelés fils et filles de Dieu. Et que ce sabbat soit moment d'adoration vers toi, toi le Dieu créateur, rédempteur et consolateur. Guide-nous par ton esprit, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons vu cette semaine, nous avons vu le ministère à l'image de Jésus. Ce chant m'a beaucoup emporté vers le Seigneur en ce matin, parce que nous voyons que Dieu est un Dieu d'amour, il ne nous a pas laissés orphelins, il est venu tout près de nous. Et il nous a donné aussi la manière de faire, parce que Jésus maintenant il est monté au ciel, il nous prépare une place, mais il nous a donné la manière de faire afin que nous puissions attirer tous ceux pour lesquels son sang a coulé. Le verset à mémoriser nous dit, on peut le lire ensemble, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Ce verset-là, quand nous lisons ceci, nous voyons déjà que ça peut nous toucher. Mais Jésus, le Créateur, quand il voyait comment les gens étaient égarés, ne pensait même pas que Dieu existait. Je comprends, quand on nous dit que Jésus fut ému de compassion, j'essaie de me mettre un petit peu à sa place. Je suis sûre que je n'éprouve pas la compassion qu'il a, parce que Jésus est amour. Et nous avons vu que Jésus veut qu'il employait différentes méthodes afin que nous puissions exercer un ministère auprès des hommes et des femmes pour lesquels son sang a coulé. Vous avez dit que les paroles de Jésus avaient un impact sur les vies qu'il touchait, parce que sa vie était désintéressée et sa vie était aussi en harmonie avec ses paroles.
Ses enseignements avaient aussi un impact, car ses actes aimants étaient le résultat de ses enseignements. Il ne s'est pas contenté à prêcher le royaume de Dieu, mais Jésus, il a vraiment vécu le royaume de Dieu. Et cette mission, il nous le donne, et il nous dit, vous êtes quoi? Le sel de la, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi on apprend à parler avec le masque, hein, parce que c'est parti pour longtemps. Vous êtes quoi, on a dit? Le sel de la terre. Vous êtes aussi la lumière du monde. Et nous voyons qu'en tant que sel, quelle doit être notre manière de faire? Nous devons comment faire? Éviter les gens, ne pas se... Parce que c'est ça, maintenant la COVID-19 nous fait qu'on est distance. Et comment nous allons faire pour nous mélanger? Parce que le sel, quand il n'est pas mélangé à l'aliment, il ne donne pas de sa saveur. Il y a différentes techniques maintenant pour se mélanger. On n'est pas obligé d'être tout près, mais nous ne devons pas nous vivre en autarcie, garder la parole de Dieu pour nous-mêmes. Nous devons aussi, par nos actes d'amour, notre témoignage, partager ce que nous avons, partager nos fruits, partager notre pain, partager la parole de Dieu, nous devons nous mêler aux autres. Et nous avons vu que le sel doit se mêler à l'aliment pour donner du goût. La lumière du monde, c'est-à-dire quoi? Comment vous comprenez que nous sommes la lumière du monde? La lumière est là pour éclairer dans les ténèbres. Quand il fait noir et qu'on voit une petite lumière, serait-ce qu'une petite flamme de bougie, vous pourrez vous diriger. Nous sommes la lumière du monde. Jésus est venu dans ce monde pour éclairer les ténèbres du péché en offrant la lumière du salut. C'est le salut que Jésus nous donne qui est la lumière du monde. Lui-même nous invite à imiter son exemple. La 5, Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l'écart du monde. Mais pendant que nous sommes dans le monde, que nous nous y sanctifions. Ne nous conformons pas aux habitudes modernes. La diapo suivante. Nous sommes ici-bas pour exercer une influence purificatrice à l'exemple du sel qui garde sa saveur. Parmi une génération impie, idolâtre et impure, nous devons rester purs, saints, pour montrer que la grâce du Christ a le pouvoir de restaurer dans l'homme l'image divine, que notre influence contribue au salut de l'humanité. Ceci est tiré dans puissance de la grâce. Nous voyons donc que nous avons une influence. Nous devons pas, on doit se mêler au monde, mais ne pas laisser le monde nous contaminer. On doit rester pur et saint et ne pas avoir une attitude arrogante, une attitude de bon, moi je connais tout, je sais tout, je suis saint, toi tu es impur. C'est pas l'attitude que nous devons avoir en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il avait un service empreint de bonté. Quand quelqu'un péchait, avait fait un péché, ou bien quelqu'un venait près de lui, ne s'exprimait pas correctement, comment Jésus agissait? Est-ce que Jésus était là pour le rembourrer? Mais non. Qu'est-ce que tu disais? Il les accueillait avec amour. Il les encourageait. Il les aidait. Jésus a cherché le bien dans les gens et l'a fait connaître. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans Colossiens 4, verset 6, que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Demandons à Dieu de nous aider à répondre de la bonne manière, d'avoir des paroles douces afin d'accueillir et non pas de faire du mal. Jésus était tellement compatissant qu'il prenait garde à ne briser inutilement une personne qui venait d'arriver à la foi ou d'éteindre la flamme de la foi dans son cœur. Souvent, quand quelqu'un a accepté Jésus comme il est bouillant pour le Seigneur, il veut tout faire, veut tout connaître.
Et qu'est-ce que des fois nous disons? Attends, d'autres mois, nous croyons que mon yoli. C'est pas ça, mes amis. Nous devons encourager cette personne ou cette même élan à rester fidèle et attaché à son Dieu. Jésus aussi, il savait combler les besoins. On avait faim. Qu'est-ce qu'il faisait quand on avait faim? Voilà, avec 5 petits poissons, non, 5 petits pains et 2 petits poissons, il a nourri toute une foule. Quand on avait soif, il savait aussi me calmer la soif. Et il savait aussi satisfaire le besoin primordial. Quel est le besoin primordial? La chose la plus importante que nous avons besoin. Voilà, la guérison spirituelle. La chose la plus importante que nous avons besoin, c'est la guérison du péché. Alors, puissions-nous demander à Christ de nous guérir du péché. Il est prêt à le faire pour nous. Venons à lui. Il est déjà descendu vers nous. Maintenant, c'est à nous à venir à lui et nous guérira de péché. Nous n'allons pas être plus longs ce matin. Nous vous remercions et nous vous invitons à étudier la parole de Dieu chaque matin ou bien chaque soir. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas souvent, mais il y aura bientôt la rentrée, peut-être de nouveaux aménagements. Mais continuons à sonder la parole de Dieu afin de mener un ministère comme Jésus l'a mené, car bientôt Jésus revient nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Gloire au Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père,
Dans ton amour incommensurable, tu nous as conservé le souffle de vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire qui t'est due. Accorde-nous ta grâce, ton pardon. Sanctifie ton peuple et bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs et amis internautes. Dieu nous a permis de venir aujourd'hui en faisant fi des circonstances, le Covid, la météo ou bien des difficultés personnelles. Notre Seigneur nous a permis de contourner les obstacles pour nous retrouver, tous unis, y compris vous, chers internautes, afin de louer et d'écouter sa parole, car il aime cela. Dans Psaume 133, il est écrit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Amen. Alors, c'est un immense bonheur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de notre Seigneur dans son Église, à vous qui êtes présents ici ou à ceux qui nous suivent en virtuel. Amen. Chantons ensemble le numéro 20 de notre recueil des louanges. Alléluia, louange à Dieu. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Michée chapitre 7, le verset 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Nous allons nous incliner pour la prière. Ô Père notre Dieu, nous te remercions pour la vie que tu nous as accordée par le sang de ton Fils Jésus-Christ sous la croix du Calvaire. Notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons ta miséricorde à notre égard. Comment dans le passé tu nous as pardonné quand nous étions prosternés devant les idoles de Vaudor et que tu as pardonné à ton peuple. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, ton égard. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes, afin que nous puissions être victorieux sous ces péchés dont nous succombons. Merci, Seigneur, pour tes anges que tu mets à côté de nous, afin qu'ils nous protègent, qu'ils nous gardent. En ce matin, nous sommes venus te louer, te remercier de ta miséricorde, te remercier de ta bonté chaque jour que tu exerces pour nous et sur notre famille. Merci encore une fois, et nous ne finirons pas de te remercier, car nous savons que cet amour exercé pour chacun de nous, c'est un amour éternel. Merci pour le travail que tu nous donnes, merci pour la santé que tu nous as donnée à chacun, et merci aussi pour ceux que tu aideras à trouver un emploi dans ces temps difficiles. Notre Père, notre Dieu, nous avons amené nos dîmes et nos offrandes, que tu puisses les convertir en âmes gagnées et que ta gloire puisse resplendir à travers ce monde enténébré, difficile, compliqué, mais par ta parole de vérité qui nous encourage, qui nous donne le bon au cœur, afin de pouvoir persévérer, continuer, afin de te suivre et que témoigner pour toi. Écoute, exauce-nous par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Service de fidélité. Nous lisons dans Marc 10, versets 23 à 25. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit : « Mes enfants,
qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs au son d'une musique de circonstance. Oh, merci à toi, Seigneur, car tu es bon, tu es digne de louange. Alors, en ce matin, il n'y a pas l'histoire des enfants, mais on a pensé à vous. L'amour de Dieu est grand comme ça. Oui, grand comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. On reprend avec les enfants. L'amour de Dieu est grand comme ça, Saraï, je t'entends est pas. grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quatrième strophe. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde
Que toute notre adoration soit rendue à notre Seigneur Dieu comme un parfum. Notre Seigneur est merveilleux, puissant, son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est ici avec nous, il est aussi présent avec ceux qui sont par le biais du net. Élevons nos voix pour dire « Reçois de moi le parfum qui t'est dû ». Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom et mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux
de Dieu, comment pouvons-nous nous sentir? Heureux, compris, réconfortés. Nous avons notre Père sur qui on peut compter. Et on peut voir l'amour qu'il a pour nous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Ensemble, c'est à vous maintenant. C'est auprès de Dieu. Je vous entends pas. Chantez avec plus de conviction. Sous l'amour qu'il a. Amen. Alléluia. Ensemble. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près À vous. Amen. Alléluia. Maintenant, on va vous inviter à vous tenir debout pour entonner les paroles du numéro 576. Oui. 476, autant pour moi. Quand tu sondes ma misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus, mon frère, et prends tout ton salut. Quand tu sondes ta misère,
Vous allez chanter debout à la louange. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, encore bien bonjour à chacun. Par la force des choses, comme vous le constatez, je prends un peu le relais pour la prédication de ce matin. Il est vrai que le pasteur n'a pas de veste ce matin, donc vous me pardonnerez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, donc notre bien-aimé a un petit malaise, donc on préfère encore qu'il se repose, et que le pasteur prenne le relais. Ok. Ce matin, je veux continuer dans la même idée. Il y avait deux nouvelles. Une mauvaise, n'est-ce pas? Et une bonne. La mauvaise, c'est qu'effectivement, l'homme a péché et se retrouve privé de la gloire de Dieu. Donc, pécheur avec des imperfections. Une famille un petit peu en difficulté, il faut admettre. Aujourd'hui, dans nos familles, c'est pas toujours facile. Dans l'église, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Oui, mes frères et sœurs, je n'ai pas encore de preuves, mais je sais que la parole de Dieu nous rappelle qu'en tant que famille pécheresse, les choses sont difficiles. Et nous bénissons, nous les, mes frères et sœurs, nous savons que la marche ensemble sur cette terre est plus compliquée que marcher seul. Mais notre bien-aimé a donné une bonne nouvelle. C'est que nous sommes aussi une famille sanctifiée. Une famille qui avons reçu l'amour de Dieu, avons reçu le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'aimerais ce matin simplement prendre avec vous un texte. Un texte qui se trouve dans la Genèse. Genèse chapitre 19.
Ok. Il faut que je me mette. J'étais assis profitant du culte. C'est pas toujours facile. Lorsqu'on est assis en train de délecter le culte, j'étais en train de chanter pour le Seigneur. J'étais content. Hein? Je suis toujours content, je vous rassure. Amen. Mais il me faut un petit peu de temps pour me mettre un peu dedans. Très bien. Il nous reste 20 minutes à passer ensemble. Et je m'en vais vous lire Genèse chapitre 19. Alors, chers frères et sœurs, quand on parle de famille, ce matin, je vous parlerai de la famille de Lot. Parce que nous savons que sur cette terre, nous sommes aussi tributaires des choix que nous faisons. En famille, certes, seuls, mais plus précisément, dans la famille spirituelle que nous composons. Et je crois que nous avons choisi de marcher selon les plans du Seigneur. Les plans de Dieu sont toujours les meilleurs, chers frères et sœurs. Des fois, on a envie de faire notre propre choix, nos propres choix, dirigés par notre propre nature. Mais je crois une chose, chers frères et sœurs, c'est que lorsque nous sommes des hommes et des femmes sanctifiés par Dieu, nous acceptons le marcher par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Oh, il est bon de faire confiance à Dieu, mes frères et sœurs. Des fois, on est toujours tenté de faire ses propres choix. On est toujours tenté de choisir notre propre direction. Mais il est bon de s'asseoir dans la prière avec l'Esprit de Dieu pour demander à Dieu sa direction. Oh, chers frères et sœurs, je parle de la famille de Lot. Lot et Abraham ont cheminé ensemble. Ils sont sortis de là où ils étaient et ils ont cheminé ensemble. Ils ont marché ensemble. Ils ont eu des difficultés ensemble. Parce que Lot était le neveu d'Abraham. Mais Lot avait une famille aussi. Il avait une femme et des enfants. Et voilà qu'il va se retrouver devant un choix. Pourquoi? Parce que les bergers d'Abraham étaient en difficulté avec les bergers de Lot. Et voilà qu'il y a une espèce de tension. Parce que là où il y a l'homme, là où il y a l'ego, là où il y a notre nature, là où il y a l'homme tout simplement, il y a déjà difficulté. Parce que des fois nous voulons satisfaire nos propres besoins. Moi d'abord, mes intérêts d'abord. Mais je rappelle que la parole de Dieu veut enseigner aux familles ce matin. C'est d'abord les intérêts de Dieu. Et d'abord les intérêts de Dieu. Oh, voilà qu'Abraham et Lot vont se retrouver en difficulté au chapitre 18. Et Abraham va dire à Lot quoi? Choisis là où tu veux. Choisis où tu veux aller. Choisis là où tu veux aller. Et qu'est-ce que Lot va choisir? La plaine. Oh, la plaine représente quoi, mes frères et sœurs? La facilité, l'abondance. Pas de problème. Et il y avait Sodome et Gomorrhe. Toute cette plaine était une plaine luxuriante, où tout coulait à flot, l'eau coulait à flot, les fruits poussaient, les arbres poussaient bien. Et les yeux sont toujours attirés là où cela nous semble le plus facile. Et la nature de l'homme est comme ça, mes frères. Nous ne pouvons pas jamais choisir ça qui est plus difficile. On aime surtout choisir la facilité. Et dans l'église de Dieu, lorsqu'on propose à certains de pouvoir fonctionner, ah, ça trouverait de bas moins là. Je crois que je ne prendrai pas ce poste cette année. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Parce que l'homme que nous sommes, nous voyons et nous préférons la facilité. Et voilà que Lot va se diriger et va choisir quoi? La plaine. Oh mes frères et sœurs, à Sodome et Gomorrhe, on n'avait pas besoin de travailler. Vous m'avez entendu? À Sodome et Gomorrhe, on n'avait pas besoin de travailler.
Et je veux interpeller tous mes frères et sœurs qui sont dans cette grande famille spirituelle et qui aujourd'hui, des fois, n'aiment pas prendre des responsabilités et préfèrent laisser les responsabilités aux autres parce que c'est trop difficile. Je veux, mes frères et sœurs, vous interpeller sur la mission que Dieu nous a confiée en tant que famille, préparer le second retour de Jésus-Christ. Avez-vous pas entendu, mes frères et sœurs? Nous ne sommes pas une famille spirituelle pour être une famille spirituelle. Nous sommes une famille spirituelle en marche vers le ciel. Et nous sommes là pour préparer le retour de Jésus-Christ. Et pour préparer le retour de Jésus-Christ, il faut d'abord être près soi-même. Mes frères et sœurs, à Sodome et Gomorrhe, il y avait un vrai problème. Le problème n'était pas seulement un problème de luxure. Ce n'était pas seulement un problème de sexualité déviante. Tout luxuriant, pas besoin de travailler à Sodome et Gomorrhe. Je répète, à Sodome et Gomorrhe, pas besoin de travailler. Mes frères, lorsque nous partons travailler, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe, mes frères? On dit que la oisiveté, c'est quoi? Oh, mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans la famille de Dieu, il existe une oisiveté spirituelle. Dans notre église, on commence à constater à cette dynamique. Moi, là, je profite de l'abondance. Je profite de l'abondance des chants, de l'abondance des études, de l'abondance des prédications, de l'abondance de Dieu, de l'abondance des bénédictions de ma vie. Je profite de tout ce que Dieu me donne, la liberté religieuse, et d'avoir un système de soins et tout ce qu'on veut. À Sodome, mes frères, on ne travaillait pas. Il y a une leçon pour nous. Et l'eau va se rendre là où on est à l'aise. Là où on est pépère. Là, pas besoin de travailler. Et qu'est-ce qui se passe à Sodome? Le mal commence à grandir. Et lorsque les hommes et les femmes de la famille spirituelle ne travaillent pas leurs muscles spirituels, lorsque vous avez un bras et que vous ne l'utilisez plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il s'atrophie. Il en est de même pour nous, mes frères et sœurs. Lorsqu'on n'utilise pas nos muscles spirituels, ils s'atrophient. Lorsqu'on n'utilise pas les muscles spirituels pour faire le bien autour de nous, pour faire avancer la famille spirituelle, nos muscles spirituels s'atrophient. Et nous devenons faibles devant les tentations, nous devenons faibles devant les difficultés, nous devenons faibles tout court. On ne sait plus résister au mal, on ne sait plus résister à la difficulté, on ne sait plus exercer notre volonté devant quelque chose de difficile. Parce qu'on n'a pas appris à s'exercer, à tenir bon, à me démissionner. On veut s'arrêter à la facilité. Oui, mes frères, le plus difficile pour moi, c'est d'abandonner. Alors l'eau va se retrouver dans une difficulté. Verset 1er, chapitre 19. Les deux messagers arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre. Oh, mes frères et sœurs, voici encore une autre qualité pour la famille spirituelle que nous formons. Cette bonne nouvelle d'hommes et de femmes sanctifiés par la parole de Dieu et par le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, ce sont les hommes et des femmes qui travaillent pour le Seigneur, qui font du bien autour d'eux et qui sont disponibles pour le Seigneur. Amen. Des hommes et des femmes qui disent à Dieu, voici ma vie, Seigneur. Ma vie t'appartient.
Et lorsque ta vie appartient au Seigneur, mes frères et sœurs, oh, je dis encore une bonne nouvelle. Lorsque ta vie appartient au Seigneur et que tu as cette connexion à Jésus-Christ, il y a une puissance spirituelle dans ta vie qui agit réellement. Mes frères, ce n'est pas un jeu. Lorsqu'on est connecté à Jésus, il y a une puissance, il y a une vie en vous, il y a un truc qui se passe au nom de Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, on ne peut pas être une famille spirituelle, connectée à Jésus, avec Jésus, avec le même corps que Jésus, la même nature avec Jésus, et rester et ne pas être sanctifié. On ne peut pas être avec Jésus et ne pas recevoir la force pour avancer tous les jours. On ne peut pas être avec Jésus et ne pas se sentir plus fort. Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs, voici une autre caractéristique d'une famille sanctifiée dans cette bonne nouvelle, parce que notre frère nous a donné une bonne nouvelle. L'eau, avec tous ses défauts, il avait quand même une grande qualité. Une qualité qui se retrouve énormément dans ces pays de l'Orient et du Moyen-Orient. Il avait le don de quoi? L'hospitalité. Pourquoi? Au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Puis il dit, mais Seigneur, je vous prie, faites un détour chez moi, votre serviteur, pour y passer là. Oh mes frères, aujourd'hui, qui aime exercer le don de l'hospitalité? Et je vois certains me regarder, pasteur, je prends n'importe qui chez moi comme ça, pasteur. Pasteur, je ne connais pas la personne, je vais dire à la personne de venir passer chez moi la nuit. Comment je peux faire ça? En 2020, oui, c'est peut-être difficile. Mais mes frères, si vous regardez attentivement le texte, si vous regardez la parole de Dieu, j'aime à dire que la vraie hospitalité n'est pas ouvrir la porte de sa maison. Oui. J'aime à dire, frères et sœurs, la vraie hospitalité n'est pas ouvrir les portes de chez soi ou de sa voiture. Tout le monde peut faire ça. Mais c'est être capable d'ouvrir les portes de son cœur. Amen. Oh, je vous ai perdu. La vraie hospitalité, mes frères, c'est que lorsque quelqu'un vous regarde, il sent que tu es le bienvenu chez lui. Lorsque tu rencontres un SDF et que tu le regardes dans les yeux, il voit chez toi qu'il y a de l'hospitalité. Tu l'accueilles, tu ne le juges pas au nom de Jésus-Christ. Oh, voici l'avantage des hommes et des femmes en Jésus-Christ. Ils savent accueillir leurs semblables. Lorsque ton épouse se réveille, elle regarde dans tes yeux, elle voit qu'elle est accueillie. Amen. Lorsque ton époux est réveillé et que ton épouse te regarde, tu sens que tu es accueilli dans ses yeux au nom de Jésus-Christ. Parce que ça commence d'abord chez soi. Ma femme, elle est là, elle peut me regarder, il n'y a pas de problème. Là, elle peut dire non. Là, elle est là aujourd'hui. Elle est là aujourd'hui. Elle peut témoigner. Mais frère, avant de prêcher quelque chose ici, il faut le pratiquer chez soi. Lorsqu'on est sanctifié en Jésus, on doit être transformé. Être en Jésus-Christ, être dans la famille de Jésus, c'est recevoir une puissance qui nous aide à avancer, à aimer, à continuer à préparer le second retour de Jésus-Christ. L'accueil que l'on a, c'est l'hospitalité que nous devrions avoir lorsque je rentre à l'église. Lorsque je regarde mes frères et sœurs, ils doivent sentir dans mon regard, tu es le bienvenu. Amen. Oh, on continue mes frères et sœurs. Voici encore un autre point important. Et là, on est au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards. Et
tout le peuple, sans exception, au verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi ce soir? Faites-les sortir vers nous pour que nous ayons des relations avec eux. Oh mes frères et sœurs, je dois vous interpeller encore ce matin. On ne doit pas être oisif dans la famille de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, on ne doit pas être oisif. Je me rappelle lorsque j'étais à l'église, en tant que laïc, j'allais des fois embêter le responsable des ministères personnels. Et il peut m'entendre parce que certainement, ce que je dis est toujours vrai. Je lui disais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une affiche à coller? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à distribuer? Où sont passés nos jeunes? Où est passée notre vitalité spirituelle? Où est passée cette envie de voir Jésus revenir? Où est passé cela, mes frères? Où est passée notre force pour hâter le retour de Jésus? Au verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, n'agissez pas mal. Au verset 8, j'ai 2 filles qui n'ont jamais eu de relation avec un homme. Je vais les faire sortir vers vous. Oh mes frères et sœurs, je vois déjà les mamans martiniquaises me regarder déjà. Je sens que je suis foudroyé sur la chair déjà. Merci mon cher. J'entends les mamans dire déjà, qui ça? J'entends les mamans dire, hello, tu as un problème? Tu vas donner mes filles, mais hello, ça va pas? La leçon là est très profonde. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais cela fait ressortir un point très important qui nous permet d'aller vers la fin. À quel point j'aime mes frères et sœurs? À quel point j'aime ceux et celles qui vont partager l'éternité avec moi? À quel point je vous aime? Une religion de façade, mes frères et sœurs, ne va sauver personne. Une famille où on fait semblant de s'aimer, on fait semblant de s'accueillir, on fait semblant de se donner une force, est vide. Lot, lorsqu'il dit « Je suis prêt à vous donner mes 2 filles », montre ce principe fort, cette capacité à aimer des étrangers, parce que ce sont mes semblables. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a créés, mes frères et sœurs. Je continue, mes frères et sœurs, et j'achève. Lorsqu'on arrive à la fin du texte, parce que mon temps est arrivé, Lot a un sacré défi. Lot a un sacré défi, mes frères et sœurs. Parce que l'ange va lui dire, écoute, on va détruire ce homme, on va détruire. Lorsque Dieu reviendra, mes frères et sœurs, il va détruire la terre. Il va détruire la terre. Notre mission, encore ici-bas, comme Jésus nous rappelle, à la fin des temps, il en sera du temps comme au temps de Noé et de l'eau. Ça veut dire que Dieu il est en train de nous interpeller encore ce matin pour nous dire, la terre, je vais la détruire, mais je veux sauver un maximum. Alors l'ange dit à l'eau, va voir tous ceux et celles que tu as dans la ville.
Et Lot a un gros challenge. Il a combien de filles, Lot? Combien? 2. Non, Lot n'a pas 2 filles seulement. Lot a combien de filles? Lot a au moins 4 filles. Lot a au moins 4 filles, autant pour moi. Merci la technique. Lot a au moins 4 filles. Et il s'en va. Et il doit aller dire à ses gendres, que Dieu va détruire la ville. Alors imaginez-vous, Madame Lot, qu'est-ce que Madame Lot dit? Et Lot, il faut réussir, hein? Imaginez-vous, mettez-vous là en tant que maman. Vous avez des petits-fils, vous avez des filles dans la ville. Et vous savez que Dieu va détruire la ville. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le temps n'est plus à la rigolade. Le temps est à la prédication de l'évangile, car Dieu nous a dit qu'il va détruire la terre et qu'il reste peu de temps. Nous sommes un petit peu comme à l'époque de Lot, où nous voulons que le maximum soit sauvé. Et d'abord ceux de notre maison. Et Lot doit partir dire à ses gendres et à ses filles et à ses petits-fils, ses petites-filles, que Dieu va détruire la ville. Alors j'imagine en tant que maman, la pression qu'il y a. Et j'imagine pour Lot la pression qu'il a. Et lorsque Lot arrive devant ses gendres, qu'est-ce que ces gens lui disent? Qu'est-ce que ces gens lui disent? Vous connaissez l'histoire. Ils commencent à se moquer d'eux. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs. Même dans notre maison, les gens se moqueront. Même nos enfants pourront se moquer de nous. C'est la vérité qu'il a, mes frères. Il y a des enfants qui se moquent de nous. Qui ça, maman, papa? Tu crois autour de Jésus? Dieu va détruire la terre. Alors il faut être solide. Et ses gendres ont commencé à se moquer de lui. Alors j'entends certains parents des fois dire, si ma fille, si mon fils n'est pas sauvé, je ne sais pas comment je vais faire au ciel. J'entends certains dire aussi, oh, si mon mari n'est pas sauvé, je ne serai pas bien au ciel. J'ai menti, mes frères. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais dans leur cœur, c'est ça. Alors Lot a une pression. La pression, celle de réussir à convaincre ses enfants. Mais il revient comment? Et pourtant, il faut continuer à avancer. Parce que Lot aurait pu dire, bon, mes enfants ne vont plus. Oh là là, je vais rester là. Si tu étais là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il aurait été détruit aussi avec tous les habitants. Alors mes frères et sœurs, en tant que famille, le Seigneur nous rappelle, dans la bonne nouvelle qu'il nous donne, de la famille sanctifiée par le sang de Jésus, tu dois d'abord te sauver pour toi-même. Sauve-toi pour ta vie. Mes frères et sœurs, nous arrivons dans les derniers temps. Le Seigneur nous dit que nous sommes une famille. Il faut dire aux autres qui reviennent. Il faut préparer les enfants. Il faut préparer l'église. Il faut préparer le monde. Mais il faut être prêt soi-même au nom de Jésus-Christ. Je ne dois pas m'oublier dans cette mission, mes frères. Et là, Madame Lot doit partir avec ses 2 filles et laisser ses filles, ses petits-fils, ses petites-filles et ses gendres à Sodome, sachant que Dieu va détruire la ville. Alors Madame Lot doit partir
Et mes frères et sœurs, imaginez-vous, vous partez, mais vous savez que Dieu va détruire. Et mais tu as des enfants qui ne sont pas encore prêts. Ce matin, ton époux n'est peut-être pas prêt. Ton épouse n'est peut-être pas prête. Tes enfants ne sont peut-être pas prêts. Tes cousines ne sont peut-être pas prêtes. Ton père n'est peut-être pas prêt. Mais toi, est-ce que tu es prêt? La famille ne m'enlève pas mon individualité. La famille ne m'enlève pas ma préparation pour le ciel, ma préparation personnelle. Des fois, nous ne sommes pas engagés parce que mon fils n'aime pas trop l'église, donc j'ai pas trop le temps. Ma fille n'aime pas trop l'église. Ah, mon mari n'est pas trop dans l'église, donc du coup, je suis pas engagé parce que mon mari n'aime pas trop l'église. Oh, mes frères et sœurs, où allons-nous? Dieu te dit ce matin, sauve-toi pour ta vie. Des fois, nous prenons des petites bénédictions parce que nos enfants ne sont pas engagés. Alors, des fois, on a un petit peu honte. Ou mon mari, ma femme n'est pas. Tu dois avancer avec le Seigneur pour ta vie. Sur cette terre, tu dois profiter des bénédictions de Dieu pour ta vie d'abord. Je termine, mes frères et sœurs, avec ce dernier texte. Oui, c'est une bonne nouvelle d'être dans la famille de Dieu. Mais que rien ne vous empêche, ni votre voiture, votre maison, votre travail, ne vous empêche de travailler pour le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'excuses. Des fois, on aime prendre plein d'excuses. Lorsque Madame Lo est partie avec son mari pour être sauvée, elle s'est retournée en arrière. Alors que Dieu avait dit, tu ne te retourneras pas en arrière. Mes frères et sœurs, je peux comprendre une maman qui a laissé des enfants derrière. Je peux comprendre une épouse qui a laissé un mari derrière et qui avance pour le Seigneur. Je peux comprendre, mes frères et sœurs. Je peux comprendre tout ce que vous me dites. Je peux comprendre que vous avez laissé un travail, que vous avez laissé tout ce que vous voulez. Mais est-ce que pour autant, c'est une excuse de ne pas avancer? Est-ce que c'est une excuse pour regarder en arrière parce que mon épouse n'est pas engagée, donc moi-même, je ne suis pas engagé pour le Seigneur? Est-ce que c'est une excuse, mes frères et sœurs? Et c'est pour ça que Madame Lo, elle va regarder en arrière et elle deviendra une statue de sel. L'enseignement qui est donné, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Car Dieu a tout donné pour nous. Lui, Jésus, il a tout laissé en arrière. La Bible dit, Philippiens 2, verset 5, dit quoi? Lui qui était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé toute l'adoration des anges. Il a laissé toute la joie de tout ce que vous connaissez de l'univers. Lui, le maître de l'univers, il a tout laissé. Pourquoi? Pour te sauver. Alors aujourd'hui, quelle excuse tu prends? Quelle excuse tu prends pour avancer dans cette famille spirituelle que Dieu t'a donnée, qui est là pour préparer le retour de Jésus et pour te préparer pour le retour de Jésus? Quelle excuse? Il n'y a pas d'excuse ce matin. Il n'y a pas d'excuse pour ceux qui se retournent en arrière. Ils déshonorent Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, parce que lui qui est Dieu a tout laissé pour toi. Et lorsque tu estimes que tu te retournes pour ton fils, tu te retournes pour ta fille, tu te retournes pour ton travail, tu te retournes pour ton mari, tu n'es pas digne du Seigneur. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dieu a tout donné pour vous, mes frères. Dieu a tout donné pour vous, mes sœurs.
Dieu a tout donné pour vous, chers jeunes. Pour que vous puissiez dire, oh, je m'arrête. Oh, je ne veux pas continuer. Oh, je ne suis pas engagé. Oh, je n'ai pas envie. Oh, je regarde en arrière. Dieu te dit, lui, il n'a pas hésité pour tout laisser. Lui qui était le Dieu de l'univers. Lui qui avait tous mes frères. Il s'est fait un homme pour te sauver. Amen. Quel amour. Ah, merci Joël. Amen, amen, alléluia, amen. Quelle grâce, quel amour de notre Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Glorifions Dieu ce matin, mes frères. Quelle grâce. Cette bonne nouvelle que Georges nous a donnée ce matin, elle continue ainsi. Celui au verset 10 de Matthieu, au verset 37. Celui qui aime son Père. Celui qui aime son Père, dit Jésus. Qui aime sa mère. Et mes frères et sœurs, quand Jésus dit Père ou Mère, c'est-à-dire que ce sont ces deux personnes que Dieu nous demande d'honorer le plus. Alors Jésus appelle ces deux personnes pour nous montrer que tu ne peux pas aimer ton père ou ta mère. Et on pourrait rajouter ton fils, ton époux, ton épouse, ton travail, ta voiture, ta maison, ton chien, tout ce que tu veux. Des fois, il y a des gens qui aiment l'église plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment le bâtiment plus que Dieu, mes frères. Il faut dire la vérité. Ils sont prêts à casser des hommes et des femmes pour le bâtiment. Ça va être détruit, mes frères. Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, sa voiture, son chien, son chat, l'église là que vous connaissez, le bâtiment, plus que moi, n'est pas digne de moi. Mes frères et sœurs, dans la famille que Dieu nous a donnée, oui, c'est vrai, nous sommes pécheurs. Mais béni soit l'Éternel de nous avoir rachetés et d'avoir fait de nous une famille sanctifiée qui travaille pour le Seigneur sans regarder en arrière et qui aime son Dieu. Oui, qui aime son Rédempteur. Oui, qui aime son Sauveur. Oui, qui aime ce Dieu extraordinaire qui nous porte chaque jour, qui nous fortifie et qui revient nous chercher plus que tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout pour entonner les paroles du 285. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Nous entendrons les strophes 1, 3 et 5. Ce bon de mes souhaits.
ton enfant est revenu devant l'Assemblée, car tu as su mettre la main, Seigneur, et tu as su conserver la santé. Donne, Seigneur, que les paroles que nous avons entendues par le biais de ton serviteur soient gravées dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, afin que chaque jour nous puissions porter nos pas dans les empreintes de ton Fils Jésus-Christ, et que non seulement nous, Seigneur, ceux qui nous voient vivre, ceux que nous côtoyons, puissent mieux te connaître, afin que nous soyons sauvés pour l'éternité. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous tout ce dont nous avons besoin spirituellement pour mieux t'adorer, pour mieux, Seigneur, te célébrer et pour être des enfants dignes de toi, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne fin de sabbat et une bonne semaine. Rendez-vous à sabbat prochain aux mêmes horaires. Nous avons 2 cultes, un à 8h30 avec l'église de Bérite et un à 11h avec l'église d'Oreb. Mais bien entendu, il faut s'inscrire. Donc pensez à vous inscrire pour venir louer avec nous. Amen, amen. Bonne entrée à tous. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trop peuses, tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je regarde au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus.
que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma